Alors par avance, je m'excuse, j'ai eu un petit souci avec le micro. Je m'étais pas rendu compte qu'en fait le micro était posé sur le bureau, ce qui fait que vous allez entendre ma voix d'un peu plus loin et les clics d'un peu plus près. Donc par avance, je m'excuse pour ça. Je peux pas refaire la vidéo puisque c'est une vidéo où j'ai créé le compte. Globalement, c'est simplement que la voix est un petit peu plus loin et qu'on entend assez bien les clics de souris. Mais ça devrait pas être trop dérangeant normalement pour la suite de la vidéo. Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vais tester l'hébergeur gratuit WebHost et on va voir un petit peu comment il fonctionne. Et franchement, après l'avoir testé, j'ai été vraiment agréablement surpris et vous verrez à la fin toutes les fonctions que l'on peut utiliser avec ce dernier. Donc c'est un hébergeur gratuit qui appartient à Hostinger. Alors Hostinger, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un des meilleurs hébergeurs web et notamment c'est un hébergeur vers lequel j'ai migré récemment, donc j'ai fait quelques vidéos dessus. Et il propose justement la plateforme webhost.com pour avoir un petit hébergement web gratuit. Alors on va pas avoir énormément de fonctions, mais avec l'hébergement web gratuit, on peut positionner un site internet. On peut avoir 300 mégas au niveau de l'espace disque. On va avoir par contre une bande passante limitée. On n'aura pas de compte email et on n'aura pas de support. Donc voilà, on est vraiment sur les fonctions de base, mais vous allez voir que même avec ces fonctions de base, une fois qu'on est inscrit, on a quand même pas mal de choses que je trouve relativement intéressantes. Si on a des tests à effectuer, si on souhaite faire quelque chose de très simple sans devoir payer un hébergement, eh bien on peut le faire avec webhost.com. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. On a notamment l'accès au PHP, au MySQL, au cPanel et on n'a pas de publicité, donc franchement c'est relativement intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte et on va pour ça ensuite voir les différentes possibilités qui nous sont offertes. Donc on se connecte sur webhost.com, on va aller sur commencer, on va faire une inscription gratuite, on va indiquer notre email, donc moi je vais prendre un email. Alors deux choses à retenir. Alors la première, c'est qu'il faut utiliser le navigateur web Chrome. C'est celui avec lequel fonctionne justement WebHost, parce que sinon vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité. Donc vraiment utiliser le navigateur Chrome, au moins vous êtes sûr que tout fonctionne impeccable. Et ensuite, au niveau du mot de passe, je vous conseille vraiment quelque chose, ne le perdez pas. Parce que si vous le perdez, j'ai essayé une fois de refaire une remise à zéro et qui me renvoie l'email. Franchement, c'est assez compliqué, ça fonctionne pas au niveau de l'email. Donc, ne perdez pas votre mot de passe, notez-le quelque part sur un papier, je sais pas, dans un document. Enfin, ne perdez pas votre mot de passe, parce que sinon, enfin, en tout cas pour ma part, ça a été assez compliqué pour le refaire et j'ai toujours pas réussi, donc j'ai recréé un compte, c'était plus rapide. C'est pour ça, notez bien votre mot de passe, ne le perdez pas. Et ensuite, on va faire inscrivez-vous. Donc une fois qu'on a le mot de passe, alors donc on a la petite vérification qu'on n'est pas un robot, donc faut prendre les oiseaux qui s'envolent. Voilà, donc on patiente le temps que l'inscription se fasse. On patiente. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on va recevoir un email. Donc pour confirmer la création du compte, on va juste devoir vérifier l'email. Donc pour continuer l'aventure comme ils nous disent, donc on va aller ici, on peut voir que j'ai bien reçu l'email, donc je vais confirmer l'email, je vais faire vérifier l'email, hop, je confirme mon email, et l'email a bien été vérifié. Désormais je peux retourner effectivement dans la partie web host, et désormais j'ai la possibilité de commencer en cliquant ici sur ce bouton. Donc je vais cliquer sur le bouton, il me propose plusieurs solutions, plusieurs choses pour voir ce que je souhaiterais faire. Donc ça peut être intéressant pour apprendre le développement web. On peut créer une boutique en ligne. Bon, franchement, créer une boutique en ligne avec un hébergeur gratuit, je trouve que c'est un peu faible, mais bon, chacun fait comme il souhaite. On peut faire de la conception web, on peut lancer un blog, on peut aller sur autre pour faire autre chose si on souhaite par exemple tester du code ou des choses comme ça. Allez, on va dire qu'on va créer un blog. Donc si on crée un blog, ensuite on peut aller sur le secteur d'activité. Par exemple, on pourrait dire qu'on est dans la finance. On va lui donner un nom à ce fameux projet. Donc on va lui dire, allez, hop, Numélion. Ça va automatiquement gérer un mot de passe. Donc ce mot de passe là, retenez-le également. Ne le perdez pas. Donc il y a un mot de passe pour se connecter au compte et un mot de passe également pour le projet. Donc ne perdez pas l'un des deux, conservez bien les deux. Donc soit vous utilisez un mot de passe généré, soit vous pouvez créer le vôtre. Moi je vais laisser celui qui a été généré et je vais faire donc soumettre pour lancer mon projet.
Voilà, désormais, j'ai la possibilité de commencer la création. Donc, soit il va m'installer WordPress. Donc, si vous souhaitez installer WordPress en automatique, vous ne savez pas forcément installer WordPress. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour montrer comment installer WordPress. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Mais si vous ne savez pas comment procéder, il peut le faire en automatique en cliquant ici. Sinon, vous pouvez utiliser votre propre site internet si vous avez déjà créé votre site internet. Vous allez pouvoir le créer, ou sinon vous allez pouvoir télécharger votre site également. Sinon, vous pouvez créer un logiciel qui va permettre de le générer. Alors c'est parce qu'en fait Hostinger a un logiciel qui permet de le faire, il s'appelle Zero, et il va vous proposer, alors c'est payant, je crois que c'est payant, il y a peut-être une version gratuite, mais je sais pas trop, faudra que je regarde. Et sinon, vous allez pouvoir créer le site un peu avec la manière d'un builder. Donc en fait, vous allez positionner les éléments facilement, comme on peut le voir dans d'autres plateformes. Et vous n'avez pas besoin de vous embêter avec le code. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser directement sur votre hébergement. Soit sinon, on peut télécharger son site directement, créer le code et le télécharger. Donc il y a 3 solutions. Je vais partir sur la solution la plus simple où je vais créer le code moi-même. Donc j'ai fait sélectionner et maintenant j'ai plus qu'à patienter. Donc il m'emmène vers une page blanche, c'est pas grave. Voilà, il est passé ici sur la bonne page. Donc on peut voir ici l'interface qu'on a. Notre projet qui se trouve ici, alors forcément ils font de la pub pour la partie premium. Donc Hostinger fait de la pub à l'intérieur de notre espace personnel, mais par contre il n'y a pas de pub sur le site en lui-même. C'est-à-dire que généralement les hébergeurs gratuits, sur le site qu'on va créer, ils vont mettre de la pub dessus. Ici, il n'y en a pas, c'est juste à l'intérieur de l'espace. Bon, ça me paraît logique, hein. Ils font la promotion de leurs différents hébergements payants. Ça paraît logique, je trouve ça tout à fait correct, honnêtement. En tout cas, ça en reste que là. Après, on peut utiliser son site sans avoir de pub dessus, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a la possibilité de créer un site. Alors, on peut pas en réalité. Pourquoi? Eh bien, parce que on a déjà un site qui est créé et on a une seule possibilité. Donc, on peut créer un seul site, comme je vous l'avais expliqué au moment des fonctions qu'on a. Donc, on peut créer un seul site, un seul projet. Il est ici actuellement. Ensuite, ici, on va voir les paramètres du compte. On va avoir ici le magasin. Bon, je vais pas en avoir besoin. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sont les différentes informations sur notre compte. Donc, ça, c'est l'adresse permettant d'accéder à notre hébergement. Donc ici, il me suffit de faire un clic droit dessus, nouvel onglet, et j'accède à mon site internet. Donc ça, c'est ce qui est actuellement en ligne et accessible. On peut voir qu'on a une page actuellement par défaut. Ensuite, je peux aller sur mon projet, donc gérer le site en passant dessus. Je peux aller sur Action, je peux voir le détail, je peux voir le site, je peux définir l'adresse web de ce site internet. Donc je vais faire gérer le site. Et à partir de là, on a donc accès aux différentes informations. Si je me suis trompé et que en fait je souhaitais quand même installer WordPress, j'ai toujours la possibilité de le faire en cliquant sur installer. J'ai toujours la possibilité d'utiliser le fameux Zero, le fameux créateur, le fameux outil, la fameuse application permettant de créer le site internet sans code. Donc voilà, et on a la troisième possibilité, utiliser le gestionnaire de fichiers pour importer nos fichiers et donc créer notre site. On va faire un petit tour rapide de l'outil. Donc on a ici le menu à gauche. On peut définir notre adresse web, notamment. Donc là, ça va être intéressant. Donc on peut ajouter un nom de domaine, on peut connecter un nom de domaine, on peut acheter un nom de domaine, notamment sur Hostinger. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo, si ça vous intéresse, vous pourrez voir comment acheter un nom de domaine avec Hostinger. Ensuite, ici, on a la possibilité d'ajouter un nom de domaine. On a le gestionnaire, on va y revenir juste après, de fichiers dans lequel on peut ajouter des fichiers pour y accéder depuis son site internet. On a le gestionnaire de base de données qui va nous permettre de créer 2 bases de données, donc ce qui est pas mal. On verra ça dans une autre vidéo. On a le gestionnaire de messagerie. Si on souhaite créer un email, le souci c'est qu'il faut pour ça avoir un nom de domaine et qu'on est sur la version gratuite. Et comme on l'avait vu, on n'a pas la possibilité de le faire dans la version gratuite. Bon, déjà, on a la possibilité d'accéder à son hébergement, de créer des bases de données. Et ensuite ici, on a les différentes options, par exemple gagner de l'argent sur internet, apprendre à coder. Alors gagner de l'argent, c'est un service externe, enfin c'est pas vraiment intéressant, vous pourrez cliquer dessus, voir à quoi ça correspond, mais par rapport à notre hébergement, ça va pas nous aider beaucoup, c'est plus des partenariats qu'ils ont avec différents services externes, donc ça va pas forcément m'intéresser. Et ensuite au niveau du site, je vais avoir plusieurs choses intéressantes, notamment les paramètres généraux pour le FTP, ça on va le voir dans une autre vidéo, la possibilité de choisir sa version PHP, donc ça c'est vraiment top. On a la possibilité d'avoir on a ici notre nom de site internet. On a, bon ça je l'ai dit, les possibilités du FTP. On a les statistiques au niveau du site, au niveau de la consultation.
la bande passante qu'on a utilisée, le quota qu'on utilise sur les 300 mégas, la demande par bande passante, toutes les petites statistiques qui peuvent être relativement intéressantes. Ensuite, on a la sécurité. On va pouvoir justement bloquer des adresses IP. On a également la possibilité d'empêcher certains sites de faire des liens vers notre site internet, et notamment vers certains fichiers. On a également la protection par mot de passe, qui va par exemple protéger notre site ou seulement certains dossiers si on le souhaite. Donc on peut faire quand même pas mal de choses intéressantes. On a la tâche cron, ça j'ai été surpris quand je l'ai vu d'ailleurs, qui nous permet donc de créer une tâche cron, autrement dit une tâche répétitive. Alors on peut en créer qu'une, mais c'est déjà pas mal. Imaginons par exemple que, je sais pas moi, on ait un script PHP, et ce script, on souhaite l'activer tous les jours à 1h du matin. Eh bien on lance la tâche cron, et c'est le serveur qui tous les jours à 1h du matin va le faire automatiquement. On n'aura pas besoin de se lever pour le faire. Ensuite on va avoir la redirection. Donc on peut en créer 10, des redirections de pages web vers d'autres pages web. Franchement, pour un hébergeur gratuit, c'est vraiment pas mal d'options intéressantes qu'on retrouve dans les payants. Et donc franchement, je trouve ça plutôt très intéressant. Et ensuite, on a les différents journaux d'événements par rapport à notre site. Et ensuite, on a la sauvegarde. Donc par contre, forcément, la sauvegarde, généralement, c'est payant. C'est pas compris dans l'hébergement gratuit. Pour l'instant, c'est pas grave, on va pas l'utiliser, la sauvegarde. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter comment utiliser le gestionnaire de fichiers directement dans le navigateur, donc dans le navigateur Chrome, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser un client FTP pour se connecter directement sur son serveur. Donc là, on vient de faire le tour de l'hébergement web gratuit, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionnait, et il est relativement intéressant pour un outil qui est gratuit, et donc j'espère que ça vous donnera envie. En tout cas, ça peut être notamment très utile si on a des tests à réaliser. Vous avez pu voir les différentes fonctions et les possibilités offertes par l'outil. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir ainsi l'utiliser. Je vous ai mis le lien dans la description. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous sera utile sur ce point. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une